dans le chapitre qui parle de comment suivre l'imam, ils ont rapporté un même hadith qui a le même sens. Ils ont dit que nous prions derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris un exemple tous les deux, quand il est l'imam, il veut aller dans la prosternation. Donc après le ruku, il s'est levé. Il veut aller dans معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عاجزنا بضاع رسالات تحمل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits dont nous bénéficions gratuitement. Certains de ces bienfaits sont même méconnus de nous parce que ces bienfaits-là sont cachés. Et si Allah nous retirait ces bienfaits, ça serait fini pour nous. Mais par sa grâce et sa miséricorde envers nous, il continue de nous faire bénéficier de ses bienfaits même lorsque nous lui désobéissons. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit, nous t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour toutes les créatures. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah, ainsi que les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisi pour nous dans ce bas monde. Il dit tahiyyatan min indillahi tayyibatan mubaraka. C'est une salutation qui vient d'Allah, qui est bonne et qui est pleine de bénédictions. Et comme c'est une salutation qui est bonne et qui est pleine de bénédictions,
qui vient de lui-même, il l'a réservée pour la vie au paradis. C'est elle qui sera d'usage dans le paradis. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Allah a dit que leur salut dans le paradis, c'est le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Allah nous a créés pour son adoration et il a fixé une fin pour la vie de chacun d'entre nous, la vie d'ici-bas, pour nous transférer vers la vie de l'au-delà. Et la vie de l'au-delà, elle dépend de ce que nous aurons fait de cette mission-là, qui est l'adoration pour laquelle il nous a créés. Le premier pas vers l'adoration d'Allah est la connaissance d'Allah. Nous devons essayer, c'est une obligation pour chacun d'entre nous, d'essayer de connaître Allah, de connaître les attributs d'Allah, de connaître les attributs qui ne sied pas à Allah, qu'on ne doit pas rattacher à Allah. Donc de connaître Allah comme il se doit. Ensuite, les actes d'adoration à prendre comme les règles qui les régissent, ou les règles qui régissent leur accomplissement. Comment accomplir ces actes d'adoration-là? Comment réparer en cas d'oubli ou en cas d'omission? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une connaissance qui est obligatoire pour tout musulman. Sans exception, il n'y a pas à dire « Ah, nous, on n'a pas eu la chance d'étudier le Coran durant notre enfance ou durant notre adolescence. » Ça, ce sont les intels qui ont étudié le Coran. Hein? Maintenant qu'on est devenu adulte et qu'on est conscient de notre identité et de la mission pour laquelle nous sommes dans ce bas monde, alors c'est obligatoire pour nous d'apprendre notre religion. Il n'est pas dit que tous les musulmans doivent apprendre la religion au même degré, non. Ils vont se dévancer. Mais la base, les connaissances de base, les connaissances générales de l'islam, elles sont obligatoires pour tout musulman. Subhanallah, vous allez voir des musulmans qui croisent les bras. Ah, moi, je n'ai pas étudié le Coran. Et on ne sait pas de se ressaisir, hein. De dire non, mais maintenant, je vais essayer de me ressaisir. Hein? Pour apprendre ce que je peux du Coran. Non, non, non. On croise les bras. Et devant Allah, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Qu'on n'a pas appris le Coran, mais alors vous demandez qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Allah va nous demander. Donc nous devons essayer d'aller apprendre notre Coran. Nous devons essayer d'aller apprendre notre religion. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de certaines règles qui concernent la prière et que beaucoup de musulmans ignorent, ou disons beaucoup de musulmans négligent. Parce que il ne suffit pas d'accomplir la prière comme on l'a dit, mais il faut l'accomplir comme elle doit être accomplie. Allah, lui, pour noter notre prière, il va la juger par rapport aux normes de la prière, par rapport aux règles de la prière, par rapport au fond et à la forme de la prière. Et faisons beaucoup attention.
Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens qui vont prier une prière, mais dans la prière, ils n'ont que peut-être le 10e de la récompense. Peut-être le 1/8e de la récompense. Peut-être le 1/5e, un tiers, ainsi de suite, ça dépend. D'autres n'ont rien, subhanallah. La religion ne se fait pas d'après nos réflexions, notre logique. Non. Il faut essayer d'apprendre les règles concernant cette religion. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui porte ce qu'on appelle al-mukh, les mouquins, qui sont des sortes de souliers que les Arabes portaient en cuir et qui ne sont pas très durs. Ce sont des choses qui sont un peu molles, mais qui couvrent tout le pied. Il dit celui qui porte ce type de chaussures-là, s'il les porte en état d'ablution, il avait les ablutions lorsque il a mis les chaussures. Et voilà que les chaussures sont toujours sur lui. Il porte toujours les chaussures. Et il est l'heure d'une autre prière et il doit faire les ablutions. Il n'a pas besoin d'enlever ces chaussures-là pour faire les ablutions. Parce que ce sont des chaussures avec lesquelles on entre même dans la mosquée, on peut prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver au niveau des chaussures, il faut passer les mains mouillées. Mouiller la main et passer, frotter la main mouillée sur la chaussure, en haut de la chaussure. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, si la religion se faisait d'après la logique, notre raisonnement, on allait plutôt demander de passer les mains mouillées, de scier en bas de la chaussure. Parce que c'est le bas qui peut être en contact avec le sol pour se salir. Mais c'est le haut qu'on a demandé de scier. Hein? Ou de passer la main sur le haut. Et c'est de là que, par un raisonnement analogique, les savants ont dit que celui qui porte ses chaussettes, arrivé aux ablutions, tant que ce sont des chaussettes qui couvrent les chevilles de la personne. Donc tout le pied jusqu'aux chevilles sont couverts. D'accord, sont couvertes. La personne n'a pas besoin d'enlever ses chaussettes. Elle passe les mains mouillées sur les chaussettes. Donc on ne fait pas passer les mains mouillées en bas des chaussettes. Non, non, non. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit. C'est ça la règle. Celui qu'Allah a envoyé pour nous apprendre la religion. De cette même manière, lorsque nous venons à la prière et que sur la route nous avons entendu qu'on a fait la iqama, donc on a déjà commencé la prière en congrégation, on a déjà commencé la prière en groupe. Qu'est-ce que la logique humaine veut? La logique humaine veut qu'on court pour venir entrer dans la prière pour ne pas rater cette prière. Non, croix. On met une croix à cette logique-là. Pourquoi? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم سارعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque on a commencé la prière
et que vous êtes en route, ne venez pas en courant, ne venez pas en vous pressant. Ne pressez pas le pas pour venir à la prière. Venez en marchant. Et quel genre de démarche? Wa alaykumus sakina, en marchant paisiblement, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu en retard à une rencontre là. Et la personne marchait, la personne a dit, mais tu ne cours pas pour venir à la mosquée là quand tu viens en retard? Tu ne cours pas pour entrer la prière? Les autres ont dit, non, à la mosquée c'est pas comme ça. Ici, il doit courir pour venir, mais à la mosquée, on ne court pas. On marche paisiblement. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un travail de concentration. Lorsqu'on vient essouffler à la prière, et tout notre souci est de ne pas rater peut-être la rakat, donc on n'aura pas de concentration dans la prière, ou en tout cas dans le début de cette prière-là. Et tellement qu'on est pressé, on peut bâcler même certains actes de la prière. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de venir en marchant, et il a précisé en marchant calmement, sans presser le pas. C'est comme ça. Il dit fama adartum fasallu, ce que vous avez trouvé avec l'imam, priez-le, wa ma fatakum faqdu, et ce que vous avez raté, complétez-le. Si vous venez à la prière, vous vous êtes préparé, vous venez à la prière. Même si vous avez trouvé l'imam uniquement dans le dernier tashahhud, assis en train de faire le dernier tashahhud, tout juste avant le salut final, vous entrez à la prière, vous vous asseyez, il fait le salut final, vous avez la récompense de la prière en groupe. Oui? On a la récompense de la prière en groupe. Vous vous êtes levé, vous avez pris toutes vos dispositions. Peut-être à la base, vous vous êtes réveillé en retard, ou il y a quelque chose qui vous a empêché. Vous êtes venu, vous avez trouvé l'imam a fait le salut final. Votre intention était de prier en groupe. Vous avez fait tout de votre mieux, mais vous n'avez pas pu. Vous avez la récompense. Vous avez la récompense de la prière en groupe. Puisque ce n'est pas de votre faute. Innamal a'malu binniyat. Allah regarde vos intentions pour vous récompenser. Tant que ce n'est pas de votre faute, tant que ce n'est pas d'une négligence de votre part, vous avez votre récompense. Donc on ne se presse pas, on ne court pas pour venir à la prière. On marche douce, lentement, avec calme. On ne presse pas. Ce qu'on a trouvé, on prie. Ce qu'on n'a pas trouvé, on fait ça après. Et s'il s'est trouvé qu'on est venu après le salut final, ce qui est recommandé, c'est de voir, d'attendre un peu pour voir si on peut trouver des gens qui vont venir en retard pour prier avec eux. Même si c'est à deux, on a la récompense du groupe. Donc il faut voir, il faut attendre un peu. Si on n'a pas trouvé là, on prie seul, il n'y a pas de problème. On a la récompense puisque l'attention y est, la volonté y est. Et si le retard est important, on sait que même si on vient à la prière, à cette heure-là, il serait difficile de trouver quelqu'un avec qui on peut prier.
On a fait les ablutions, on a su que vraiment on s'est levé en retard. Peut-être on a eu un retard qui ne dépendait pas de nous. Peut-être ça peut être le sommet ou quelque chose comme ça. Et on sait que même si on vient à la prière à l'heure là, il est presque impossible de trouver quelqu'un qui va venir prier avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'à la maison, madame n'a pas encore prié, les enfants n'ont pas encore prié. Mais il faut faire la prière en congrégation à la maison. Avec madame et les enfants, on a la récompense du groupe. Pourquoi? Parce que le retard n'est pas de notre faute. On a la récompense du groupe. Tant pis pour les célibataires qui sont seuls. Sinon, si vous priez, vous mettez devant madame derrière, alhamdoulilah, la prière est faite. Les enfants sont là, ils sont joints, alhamdoulilah, vous avez la prière en groupe. Tant que le retard là n'est pas de votre faute, on a la récompense. C'est pourquoi nous avons dit que les transactions avec Allah là, ce sont des transactions claires et avantageuses pour nous. Oui, oui. Si c'est un être humain, le contrat n'est pas comme il n'a pas fait ça en groupe, bon, il n'a pas la récompense. Mais Allah, il regarde, il a fourni des fois, ce n'est pas de sa faute. Allah lui donne la récompense. Allah lui donne la récompense. Là, vous pouvez prier à la maison avec madame, ou avec mesdames, ou avec madame et les enfants, ou avec mesdames et les enfants. Ça ne sert à rien de venir à la mosquée et prier seul. Pourquoi on a fait la mosquée? C'est pour la prière en groupe. Tant qu'on sait qu'on ne peut pas trouver de prière en groupe, et qu'à la maison on peut faire ça en groupe, mais ce n'est pas une règle, hein, dire bon maintenant, donc non. On a bien dit que lorsque vraiment, hein, ce n'est pas de notre faute, nous avons tout fait, que nous avons que à la mosquée, ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un. De toutes les façons, on ne peut pas dribbler, on ne peut pas tricher avec Allah. Il sait mieux que nous nos situations. Donc ça, c'est important de le connaître. Lorsqu'on vient en retard, il faut marcher calmement. Il ne faut pas presser, il ne faut pas courir. Il y a des gens quand ils viennent, quand ils trouvent des gens en position de tâchoua, ils se tiennent debout. Il fallait attendre, on est venu. On va en venir. On va en venir. C'est le deuxième point normalement. C'est le deuxième point. Alors, donc ça c'est la démarche, comment venir. Maintenant, une fois qu'on vient dans la prière, on a trouvé l'imam dans la génuflexion. Est-ce que je ne vais pas prendre exemple avec les enfants là? Je veux deux enfants là. Viens ici, viens. Toi aussi, viens. Non, debout. Voilà. Tourne-toi. Viens ici derrière lui. Allez, mets-toi dans la génuflexion. Voilà, le ruku. Ok, lui il est venu en retard. C'est maintenant qu'il veut entrer dans la prière. Il a trouvé l'imam en génuflexion. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas directement faire Allah Akbar et aller dans le ruku. Vas-y. Non. Ça, s'il prie derrière l'imam comme ça là, il n'a même pas la récompense de la prière. Parce qu'il n'est pas encore entré dans la prière. C'est bon, lève-toi un peu. On entre dans la prière par quoi? Par ce qu'on appelle Takbiratul Ihram. Le Allahu Akbar. D'entrer dans la prière. Et qui nous interdit maintenant toute chose qui n'est pas de la prière. Donc,
vas-y, la génuflexion. Maintenant, viens. Fais d'abord Allahu Akbar comme ça. Maintenant, fais un autre Allahu Akbar pour aller dans la génuflexion. Là, c'est bon. Il a fait le takbir ihram. Après, il a fait le takbir pour rejoindre l'imam dans la génuflexion. C'est bon, levez-vous. Asseyez-vous. Et si c'était dans la prosternation, c'est la même chose. Il doit rester d'abord debout. Allahu Akbar. Ensuite, il fait le takbir ihram pour aller dans la prosternation retrouver l'imam. Et si l'imam était assis en train de faire le tashahhud, ah oui, comme l'a dit le frère, on n'attend pas de il faut qu'il se lève. Là, si c'est la tête de tashahhud, on va arrêter même la prière en groupe. Il faut faire Allahu Akbar. Ensuite, faire le Allahu Akbar pour s'asseoir. Rejoindre l'imam dans le tashahhud. Si c'est le dernier tashahhud, on a déjà la prière en groupe. C'est comme ça qu'on entre dans la prière lorsqu'on vient en retard. Il ne faut jamais, parce qu'on est pressé, Allahu Akbar, aller directement. Non, 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 non. Il faut se mettre debout. Assieds-toi pour faire le tashahhud. Assieds-toi. Toi, tu es là. Fais d'abord le Allahu Akbar debout. Mais tu ne dis pas Allah. Il faut dire Allahu Akbar. Voilà. Toi maintenant, fais Allahu Akbar pour aller t'asseoir. Donc, il y a toujours deux Allahu Akbar à faire. Celui d'entrer dans la prière. Il faut d'abord entrer dans la prière pour dire qu'on va rejoindre l'imam. Mais si on dit qu'on va rejoindre l'imam sans entrer dans la prière, on ne va jamais le rejoindre. On ne va jamais le rejoindre parce qu'on n'est même pas entré dans la prière. Le takbir ihram, c'est la clé d'entrée dans la prière. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et puis, on ne reste pas debout, comme le frère l'a dit, pour attendre que l'imam se lève pour le suivre. Non, 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 non. La position dans laquelle il se trouve, on fait le takbir ihram, on part le joindre dans la position. C'est très important. Ça, c'est le deuxième point. Comment entrer. Troisième point. Levez-vous. Par exemple, l'imam est dans la troisième rakat. La troisième rakat. Fait le ruku. Lui, il vient. Il fait le Allah Akbar, takbir ihram. Ensuite, le takbir pour aller dans le ruku. S'il a fait son ruku, sa génuflexion, alors que l'imam ne s'est pas encore levé, là, cette rakat-là, il l'a eu. Il a eu la troisième rakat. Donc, il va compter avec elle. C'est elle, sa première rakat. S'il fait la quatrième rakat, c'est la deuxième rakat. Il fait le salam, donc, si c'est une période de 4 rakat, il laisse les 2 dernières rakats à accomplir. Mais si, par exemple, lève-toi, fais le Allahu Akbar, lève-toi, là, il n'a pas eu la rakat, il ne fait même pas la génuflexion. Il va le suivre dans la prosternation. Donc, dès que l'imam se lève de la génuflexion d'une rakat, avant qu'on ne le rejoigne dans cette génuflexion, là, on n'a pas eu cette rakat. Mais même si on n'a aucune rakat, on a la récompense de la prière en groupe tant qu'on entre dans la prière avant le tashahhud de l'imam, avant le salut final de l'imam. Donc là aussi, c'est très important de savoir quand est-ce que j'ai eu une rakat et quand est-ce que j'ai raté la rakat. C'est bon? Voilà, allez-y. Maintenant, comment... Oui. 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 Bonne question. Sa prière, elle est valable, mais il a assez une sunnat. Les takbir, avant, à l'exception de takbir ihram, ce sont des sunnats. Donc, il a fait le takbir Allahu Akbar. Et pour rejoindre le monde de la génuflexion ou de la prosternation, il s'est seulement assis, ou bien il a fait seulement la génuflexion, sans dire le Allah Akbar, là, il a oublié une sunna. On ne va pas dire que c'est une seule sunna, donc sa prière ne va pas
être déclaré invalide. Mais si le takbir al-ihram, là, il n'a pas de prière. Mais là aussi, comme il a laissé le takbir là, si l'autre laisse une autre sunna de son côté, après il doit faire sujoud qabli, les 2 prosternations avant le salut final. Voilà. Maintenant, une fois qu'on est entré dans la prière, on a raté des rakats. Comment compléter sa prière? Comment compléter la prière? Et là, nous savons qu'il y a deux interprétations, parce que il y a 2 hadiths dans lesquels le prophète a dit, les débuts de ces 2 hadiths sont les mêmes, mais l'affaire diffère un peu. Mais après, on s'est rendu compte qu'en réalité, ça se rejoint. Alors, il a dit, quand on fait la prière, vous êtes en retard, il ne faut pas courir, il faut marcher avec calme. Ce que vous avez trouvé avec l'imam, il faut le faire. Ce que vous avez raté, il a dit, faqdu, hein? Et dans une autre version, il a dit fa'atimu. Et si faqdu, il a dit, je prends la première interprétation que les gens ont donnée, c'est de rembourser. Fa'atimu, c'est de compléter. Compléter. Par exemple, c'est la prière de Isha. J'ai trouvé l'imam, il a fait, j'ai raté les 2 premières rakats. Donc j'ai eu la 3e et la 4e rakat avec l'imam. Il a fait le salut final. Ceux qui interprètent faqdu, de rembourser, qu'est-ce qu'ils font? Pour eux, ils considèrent que la 3e et la 4e rakat, c'est justement les 2 dernières rakats. Maintenant, il doit rembourser les 2 premières qu'ils ont ratées. Donc, ça veut dire quoi? Quand je me leverai, je dois lire la sourate al-Fatiha à voix haute plus une sourate. Je rembourse la première rakat. Je lis encore la Fatiha, une sourate. Je rembourse la 2e rakat. Je m'assois, je fais le tashahhud et le salut final. La 2e version qui dit fa'atimmu, de compléter. Là, on considère que les 2 rakats qu'on a eu, qui sont pour l'imam les 3e et 4e rakats, pour nous, ce sont les 2 premières rakats. Et maintenant, on a les 2 dernières rakats à faire. Donc, quand on se lève, puisque c'est la période de Isha que nous avons prise comme exemple, donc là, on ne lit pas à voix haute, on lit seulement la sourate Fatiha à voix basse, puisque c'est la 3e rakat. On se relève, après on fait encore la 4e rakat, lisant la sourate Fatiha à voix basse, après on fait le tashahhud en. Seulement, si vous regardez dans Fiqh Sunnah, faqdu, compléter, en réalité, ici, c'est pas compléter. Ça a le même sens que atimmu, et de rembourser, ce n'est pas rembourser, mais atimmu. C'est vrai qu'on dit al-qada, de rembourser, mais al-qada veut dire aussi finir, compléter. Ça rejoint atimmu, compléter. Et là, les savants ont dit, par exemple, quand vous regardez dans sourate Jumu'ah, Allah dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Il dit قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. C'est pas rembourser la prière. Quand on finit la prière, Allah dit éparpillez-vous sur la terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, et cherchez la grâce de Dieu. C'est-à-dire, une fois qu'on fait la prière, vous avez le droit d'aller vaquer à vos occupations. Hein? Donc ici, al-qudiyat as-salat là, al-qada là, ça veut dire finir. Fa wakazahu Musa fa qada alayhi.
Moussa l'a frappé, il l'a fini, il l'a tué. Al-Qada alayh. Ça veut dire finir. Donc ça rejoint Atimmu. C'est pourquoi c'est la meilleure des interprétations. Et les savants se penchent plus sur cette interprétation, cette compréhension, parce que ici, Faqdu veut dire aussi, a le sens aussi de Fa'atimmu, compléter. Compléter. Et là, c'est plus simple et c'est plus logique. Donc, toujours considérer que les rakats que vous avez eu avec l'imam, ce sont vos premières rakats, et que maintenant vous devez faire les rakats restantes en fonction du nombre de rakats de la prière. Par exemple, je viens à la prière de Maghrib, qui est de 3 rakats. Je trouve l'imam dans la 3e rakat, et j'ai eu la génuflexion de cette 3e rakat avec lui. Donc, j'ai eu cette 3e rakat avec lui. Je considère que c'est ma première rakat. Je me lève, je fais la 2e rakat, je lis la Fatiha et une sourate à voix haute, c'est la 2e rakat. Je fais le tchahou, je me relève maintenant, je fais une rakat dans laquelle je vais lire la Fatiha à voix basse seulement, parce que c'est la 3e rakat. Et ainsi de suite. Donc c'est la règle à appliquer. Ça, c'est le 3e point, n'est-ce pas? Premier point, comment venir. 2e point, comment entrer. 3e point, maintenant, comment compléter lorsqu'on est en retard. Le 4e point sur lequel nous allons parler, Inch'Allah, c'est la façon de se tenir dans la prière. Où sont mes deux? Ils sont partis? Bien, ils sont là. Venez. Ok, venez. Mettez-vous devant ici. Tous les deux. Donc c'est bon. Non, ne vous collez pas d'abord. Chacun de son côté. Alors, ici, c'est la position des pieds. Comment tenir les pieds dans la prière. Les hadiths ont démontré, les hadiths ont dit que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prie, alors tous ses organes regardent la Qibla. Il dirige tous ses organes vers la Qibla. C'est pourquoi les pieds aussi doivent être dirigés vers la Qibla. Viens par là. Tourne ton pied. Il faut que les orteils regardent la Qibla. Ouvre. Voilà. C'est ça, non? C'est tout droit, non? Ça regarde la Qibla. Voilà. Viens, tu fais la même chose. Non, ne te colle pas à lui de ton côté. Il faut que ça regarde la Qibla. Voilà. Et maintenant, comment on ouvre les jambes? Ça doit être à la hauteur des épaules. Hein? Sur une projection orthogonale des épaules. Donc normalement, ça ne doit pas dépasser l'ouverture de ses épaules. S'il ouvre comme ça, ouvre un peu. Voilà, ouvre encore. Là, ça dépasse ses épaules. C'est trop. Gamasu. Gamakuma. C'est bon. Voilà, s'il fait comme ça aussi, il n'a pas ouvert à la largeur de ses épaules. Comment épaule d'un cas. Comment d'un cas. Comment épaule d'un cas. Voilà. Et ça regarde, les orteils regardent l'est. Ça, c'est la position d'équilibre. Même dans les arts martiaux, c'est elle qu'on appelle la position d'équilibre. Et je vous parle en connaissance de cause.
D'accord? Donc, c'est cette position-là. On faut ouvrir la largeur des épaules. Et il faut que les orteils soient dirigés vers la Qibla. Alors, si je fais comme ça, voilà, il est là. Les orteils ne regardent pas la Qibla. De la même manière, il se gère. Dans la prosternation, les doigts là doivent regarder la Qibla. Voilà. Bouddha Sohaka. Diba. Hanouanka. Maintenant, les doigts doivent être orientés vers la Qibla. Voilà. On ne doit pas les mettre comme ça. Hein? Voilà, on ne doit pas les mettre à l'intérieur. On ne doit pas aussi ouvrir. Au contraire. Et voilà. Ça doit regarder la Qibla. C'est bon, Tachi. Lève-toi. Maintenant, arrange tes deux pieds là. Arrange-les bien. Que les deux regardent la Qibla. Alors, regardez maintenant. Lui là, si ses orteils regardent la Qibla, même dans la prise individuelle, quand je prie individuellement, je dois faire en sorte que ici là, ça soit tout droit. Ça regarde la Qibla. C'est tout droit ici. Voilà. Ça regarde la Qibla. Lui aussi, il fait ça. Maintenant, si c'est dans le rang, ils sont dans le sof, et que les deux, non, ne bouge pas. Toi, tu viens coller ton pied. Si ça regarde la Qibla, ici, ça regarde la Qibla. Dès que ça regarde la Qibla, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il n'y aura pas d'espace entre eux. Mais si chacun, vous regardez, vous faites comme ça, chacun fait comme ça. Voilà. Toi aussi tourne, voilà. Ouvre un peu. Ouvrez. Et voilà, toi. Bon, les jeunes ne font pas comme ça, mais il faut comme ça, mais quand même, voilà, on écarte. Là, les orteils ne sont pas dirigés vers la Qibla. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici. Il y a un espace entre eux. C'est comme s'ils sont en train de se repousser. Vous voyez, ils sont en train de se repousser. Or, si chacun dirige ses orteils vers la Qibla, là, vous allez voir qu'elles vont coller. Ça va être automatique. Ça va être automatique. Ça sera les pieds et les épaules. Directement, comme le prophète l'a dit, vos épaules. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que quand ils sont dans le rang, tellement qu'ils sont collés, si on enlève un seul, les autres vont tomber. Ils sont collés, ils sont serrés dans le rang. Donc les pieds ne se rejettent pas. Donc il faut qu'on corrige surtout cette position-là. Les orteils là doivent regarder la Qibla. Et ça, ce n'est pas seulement quand on est dans le rang, même quand on prie individuellement, on doit corriger. Il faut que ça soit droit. Sauf si on a des problèmes de santé, ou je ne sais pas, il y a des pieds, peut-être que c'est difficile de les tenir droit. Là, c'est une contrainte. Allah ne nous tient pas rigueur. Sinon, dans les conditions normales de pression et de température, les orteils doivent être directement dirigés vers la Qibla, orientés vers la Qibla. Et là, vous allez voir que le rang sera automatique, les gens seront collés les uns aux autres. Mais lorsque les pieds sont ouverts, donc vous allez voir que ça ne va pas être dirigé vers la Qibla. Et lorsqu'on ouvre plus que la hauteur de ses épaules, vous allez voir des gens, ils écartent beaucoup. Après la première raka, vous allez voir que la personne voit que elle peut pas, elle va ramener et elle va créer un espace. Donc là, c'est bon. Et si on ferme beaucoup, on va être serré, c'est pas bon, on ne sera pas à l'aise. Donc chacun doit ouvrir la hauteur de ses épaules, faire la projection orthogonale de ses épaules sur ses pieds
et les pieds doivent être dirigés vers la Qibla. C'est bon? Mettez-vous un peu par là. Donc, on vient au grand point. On vient au grand point. La façon de suivre l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imamu li utamma bihi. On a placé l'imam pour qu'on le suive. S'il fait le takbir, fakabbiru. Il faut faire le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait la prosternation, faites la prosternation. S'il s'assoit, asseyez-vous. S'il se relève, relevez-vous. Maintenant, comment est-ce qu'on suit l'imam? Là aussi, la pratique est là. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons sont le premier exemple, constituent le premier exemple de prière en groupe. Et leur imam étant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est venu nous enseigner l'islam, il ne va pas les laisser suivre l'imam d'une manière erronée. Donc, il les a éduqués, il les a formés à bien suivre l'imam. Et si on regarde, nous avons un hadith, ou deux hadiths d'ailleurs. L'un est rapporté, on l'a rapporté de Al-Barra ibn Azib, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète Muhammad sallam. Le second, je pense, on l'a rapporté de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui est le plus, comment dirais-je, le numéro 1 en matière d'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, la démarche du prophète sallam, il l'a imité. Même les manières du prophète sallam, il les a imitées. Hein? C'est pourquoi Aïcha radiallahu anha a dit, dès qu'elle le voit, elle lui rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces deux-là, si vous voyez dans Sahih Bukhari et Muslim, dans le chapitre qui parle de comment suivre l'imam, ils ont rapporté un même hadith qui a le même sens. Ils ont dit que nous prions derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris un exemple tous les deux, quand il est l'imam, il veut aller dans la prosternation. Donc après le ruku, il s'est levé. Il veut aller dans la prosternation, le sujoud. Ils ont dit, quand le prophète sallam courbe son dos, il veut aller dans la prosternation, aucun d'entre nous ne courbe son dos jusqu'à ce que le messager de Allah dépose son front sur la terre. Son front à terre. C'est en ce moment qu'ils vont commencer à partir. Ah, c'est important. C'est important. Relevez-vous. D'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Dès que l'imam fait, vas-y, va. Suis-le, suis-le. Voilà. En même temps, il y en a qui partent attendre l'imam. On parle d'attendre. On le devant s'en bat. Allez, viens, mets ton front. Moi, je vais mettre mon front. Hein? Et il y a des imams aussi. Ils vont dire Allahu Akbar, mais ils n'ont pas encore déposé le front par terre. Le front à terre. Donc, il faut attendre, il faut regarder. Eux, ils ont dit que personne parmi les compagnons ne bouge son dos. La yahni ahadum minna zaharahu. Aucun d'entre nous ne courbe son dos pour dire qu'il veut aller vers la position jusqu'à ce que le prophète sallam dépose son front à terre. C'est en ce moment qu'ils vont commencer à y aller. Tu as compris ça? Donc vas-y, c'est toi l'imam. Fais la prosternation, tu le suis. Voilà. Il faut que je vois qu'il a déposé d'abord son front. S'il va se relever, il faut qu'il se relève et qu'il s'assoie. Vas-y, lève-toi. Allez, lève-toi. Debout.
Il faut qu'il soit debout pour que lui aussi est là. Ça, j'ai vu les gens respectent. Mais quand il va là, on le suit. Mais pour se mettre debout, j'ai vu, bon, pour le moment, hein, peut-être après, il y a des gens qui vont commencer à anticiper aussi. On va aller debout en même temps que l'imam. Hein? Alors que les savants ont dit, il y a deux personnes qui n'ont pas de... Les savants de fiqh, d'accord? Ils ont dit qu'il y a deux personnes qui n'ont pas de prière. Ils ont dit celui qui est le grand frère de l'imam, il n'a pas de prière. Et l'ami de l'imam, il n'a pas de prière. C'est vous. C'est qui le grand frère de l'imam? C'est pas celui qui est le grand frère, même père, même mère. Hein? C'est celui qui devance l'imam. Donc ceux qui partent l'attendre là sont devenus son grand frère. Et qui est son ami? Celui qui va en même temps que lui. Pour avoir la prière, il faut rester petit frère de l'imam. Je reste debout, je vois qu'il a déposé le front par terre, maintenant j'y vais. Il veut faire la prosternation, la génuflexion. Il a couvert, il faut que je vois qu'il a bien attrapé ses genoux, il est là pour ça, pour que maintenant je commence à aller moi aussi. Et ainsi de suite. L'imam Ahmad bin Hanbal, il a écrit un livret, c'est un livret qu'on appelle Risalat fil Islam, parce que c'est une lettre qu'il a écrite. Il a été dans une région où il a vu comment les gens priaient. Les gens vont en même temps que l'imam. Donc il a écrit une lettre donc, dans laquelle il leur expliquait comment suivre l'imam. Et il a rapporté ça, il l'a détaillé. Si on a dit que quand il va dans la prosternation, personne ne bouge son dos jusqu'à ce qu'il dépose son front sur la terre, là c'est la position la plus longue qui dure. Il est debout pour aller en bas. Personne ne bouge. En plus forte dans les autres positions. Là aussi, on l'attend d'abord. Il faut qu'il soit dans la position pour qu'on commence à y aller. Il a insisté là-dessus. Il a parlé de deux points. Le deuxième point, c'est les nafilas. Quand les gens négligent les nafilas, on ne les fait pas bien. Hein? Alors qu'il y a un minimum pour que ces nafilas-là soient valables. Donc ça aussi, c'est très important. Laissons jusqu'à ce que l'imam fasse la chose pour commencer à y aller. Les gens sont habitués. Dès que l'imam dit Allah Akbar, Allah Akbar, on le suit. Des fois, on le chasse. C'est pourquoi des fois, certains imams, pour ne pas être rattrapés, ils font vite. Et on dit, oh, on fait vite aussi. Finalement, ça devient comme une course. Hein? Donc, il faut attendre. Oui? Oui, c'est ce point-là que je voulais parler. Il y a certains imams, quand vous allez les attendre là, au moment où vous allez partir à la prosternation, ils sont déjà... Là, les savants ont dit c'est des imams qui ne respectent pas le minimum. Ces imams, normalement, ils sont très pressés. Les savants déconseillent de les suivre. Les savants déconseillent de les suivre. Oh, oui. Si vous voyez un imam qui est très pressé, dès qu'il va, il se relève, tout ça là. Hein? Donc vraiment, voilà, ceux qui picorent. Parce que quand on prie seul et quand on prie avec des gens, c'est pas la même chose. Quand je prie seul, quand je vais, je fais Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 3 fois, je peux me relever. Si je veux, je dis ça une seule fois, je peux me lever. Mais quand j'ai des gens derrière moi, je dois attendre à ce qu'eux aussi ils disent ça. Je dois savoir qu'eux aussi ils me suivent. Et c'est quand j'ai déposé mon front qu'ils vont venir et ils vont dire ça 3 fois. Donc je dois les attendre jusqu'à ce qu'ils disent. Donc si vous avez des imams qui sont tellement pressés qu'ils picorent, là ce sont des imams à ne pas suivre. Voilà. Hein? Ce sont des... Wallahu a'lam, qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Mais sachons que c'est un problème que nous avons des fois. Dès que l'imam va, on va avec lui. Dès que l'imam bouge, on bouge avec lui. Dès que l'imam bouge, on bouge avec lui. Des fois, si l'imam a quelque chose, il revient, on est déjà parti en bas. On est déjà parti en bas. C'est ça. Est-il conseillé que quand vous les suivez, vous voyez qu'ils sont très rapides de sortir de la prière? Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est bien sûr. Parce que là, on ne fait plus une prière à groupe. On ne peut plus les suivre. Hein? Ah oui. Parce que pour les suivre, il faut faire les choses en même temps qu'eux. Alors qu'en réalité,
On a dit de les suivre. On n'a pas de faire en même temps qu'eux. On n'a pas dit que l'imam et les ma'moum doivent faire les choses en même temps. Les ma'moum doivent attendre l'imam. Donc si l'imam n'attend pas les ma'moum, c'est mauvais. Là, quand vous voyez ce genre d'imam, mettez-vous de côté, allez-y prier seul, ou laissez qu'elle finisse, vous faites votre prière. C'est tout. Il n'y a pas de mesure, de demi-mesure en islam. Vous voulez que votre acte d'adoration soit validé. Donc, et si on peut le conseiller, il faut le conseiller. De son âge. Donc, les gens qui ne font pas attention, des fois on les démantèle. Ah non, l'imam n'a pas de problème. C'est les gens qui le suivent qui ont des problèmes. Les gens sont habitués à faire en même temps que lui. Les gens doivent attendre. Les gens doivent attendre qu'il fasse la chose. Si c'est la génération qu'on voit qu'il est entré dans la génuflexion. Si c'est la prostration, qu'on voit qu'il est entré dans la prostration. Si c'est debout, on voit qu'il est debout. En ce moment, on commence à se lever. On commence à aller dans la prostration. On commence à aller dans la génuflexion. Là, c'est les gens qui sont derrière lui qui sont le problème. Lui, dans ce cas, il n'a pas de problème. C'est ça. Il y a quelques 2 à 3 mois de cela, il y a des gens qui suivaient l'imam, mais il se trouvait qu'il a un trou de mémoire. L'imam. C'est une prière de vendredi. Vraiment, en quelque sorte, il a un peu caracolé, il a mélangé les trucs. Les gens se sont rendus compte. C'est pas. On l'a suivi, il a fini la prière et puis c'est pas comme ça. Personne n'a arrangé sa prière. Je ne sais pas. Parce que l'imam titulaire n'était pas là. Lui, il fut l'imam. Maintenant, il y a eu un imam titulaire. Il y a eu un petit bobo, il n'est pas arrivé. Donc les gens sont dit, bon, l'ancien n'a qu'à. Surtout que l'ancien, vraiment, vu l'âge aussi, il a un peu le tour de mémoire. Parce que la sourate du Fatiha, après, il a vu à la nuit. Vraiment, c'était. Ah oui, normalement, ce genre de personnes, on ne doit plus on doit chercher quelqu'un. Peut-être c'était pour l'honorer qu'ils l'ont fait. Parce que c'est surtout aussi ce que nous avons comme problème quand le gars il est ancien, il est ça en est. Ceux qui veulent pas. Quand on voit qu'il est très vieux, il ne peut plus, il a surtout des problèmes de mémoire, là, il ne doit plus être imam. Il ne doit plus être imam. Là, on cherche quelqu'un vraiment qui a ses esprits. Oui. Oui. Bon, maintenant, trop. Ça dépend des gens qui prient habituellement derrière lui. Si eux ils trouvent que c'est bon, ça les arrange, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous qui êtes l'étranger, vous ne pouvez rien. Si vous voulez, demain, vous n'allez plus prier là-bas. Oui, parce que aussi, il ne faut pas pour trop prolonger tout ça là. Le prophète a parlé de ça. Oh, oui. Mais quand même donner aux gens le temps de faire au moins 3 fois, c'est déjà bon. Ou 5 fois, c'est bon. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre. Qu'Allah nous fasse appliquer ces mesures-là. Parce que c'est la base. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première des choses qu'on regarde, c'est la prière. Mais ceux qui font des actes ostentatoires, Pour que... ils font l'ostentation et pour prouver aux gens que ils font une bonne prière, tout ça là. Bon. Ah, là, dès qu'il y a l'ostentation, ce n'est pas accepté. Dès qu'il y a de l'ostentation, Allah n'accepte pas. Là, on est en train de prier à l'air.
Mais si on le fait sincèrement pour Allah, là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a l'ostentation, c'est bon. Hein? Dès qu'il y a l'ostentation, alladhina hum an salatim sahun, alladhina hum yura'un. Yura'un, c'est ça l'ostentation. Là, Allah dit fawailul lil musallin. Donc là, malheur à ces genres de personnes qui prient. Ceux qui sont distraits dans leur prière, qui négligent leur prière, et ceux qui font aussi de l'ostentation. Là, ils n'ont pas de récompense. Qu'Allah nous en préserve. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم إخوان المظلومين في العالم كله رحمة خاصة اللهم ارحمهم رحمة خاصة اللهم ارحمهم رحمة خاصة اللهم أجرنا في مصائبنا واخلف لنا خيرا منها يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.